Alors, bienvenue dans ce webinaire sur la revue créative Védia. Donc, en fait, on a fait un peu d'études, de recherche et on s'est rendu compte que 71% des créatifs passaient plus de la moitié de leur temps sur des tâches non créatives. Et on s'est dit qu'il fallait changer ça. Donc, on a décelé 4 freins à une revue créative fluide. Donc, je les lis rapidement parce que je vais revenir sur chacun après. Mais en gros, c'est une demande croissante en visuel, trop de tâches manuelles, des retours flous ou incomplets et des deadlines non maîtrisés. Donc, pour le premier point, on se rend compte que l'orientation vers un marketing digital très axé sur les réseaux sociaux génère effectivement une demande explosive pour les visuels marketing. Il y a des nouvelles plateformes, il y a une multiplication d'adaptations, de versions localisées. Tout ça, ça demande une exigence aussi de réactivité en temps réel. Du coup, plus de visuels à produire, à valider, à diffuser et moins de temps. Le deuxième point, c'est qu'il y a plus de la moitié du temps des équipes créatives qui est dédié à des charges administratives. On se rend compte que 50% du temps des équipes créatives sont des relances, du reporting, du suivi. Il y a aussi des retards liés à l'absence d'automatisation et un manque de visibilité globale sur les projets. Donc tout ça, ça donne moins de temps pour créer et plus de charge mentale. Le troisième point, c'est que les équipes créatives remontent à quel point il est complexe d'obtenir un feedback de qualité. Les retours sont non structurés ou imprécis, il y a des fils d'emails à rallonge sans suivi clair et difficulté à annoter les visuels et les vidéos. Donc il y a des reprises multiples, des malentendus, de la perte de temps et de motivation. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a un non-respect des deadlines sur les échanges créatifs et cela impacte très négativement le business. Les retours arrivent trop tard, les suivis par fichier Excel ou par email sont non synchronisés et personne ne sait vraiment où en est le projet. Donc ça implique des retards coûteux, des équipes frustrées et des campagnes qui partent en décalé. Du coup, le Creative Workflow a 3 stratégies pour résoudre les challenges de la revue créative. Déjà, avec le Creative Workflow, on est là pour créer, valider et livrer plus vite. Ça permet un suivi clair du statut de chaque création, des feedbacks précis, même sur la vidéo, et bientôt aussi, pour l'instant, ce n'est pas encore sorti, mais bientôt, on le fera aussi sur les documents, donc tout ce qui est PDF, Word, etc. On vous dira quand ce sera sorti. Des notifications automatiques pour éviter les retards, et donc moins d'administratif et plus de créativité. Sur les stratégies, donc la première, c'est la stratégie pour minimiser la charge administrative des équipes. Donc, le Creative Workflow a été conçu dans cet objectif. Centraliser et partager l'avancement, automatiser les workflows validés et répétables, et notifier surtout les équipes au bon moment. Vous pouvez notifier notifier les agences ou tous les collaborateurs dans votre espace. La deuxième stratégie, c'est d'améliorer la qualité des feedbacks. Il faut des feedbacks plus clairs, mieux structurés, plus utiles. Donc là, on a une vision claire des retours et de leur prise en compte. On a des commentaires adaptés au format complexe, par exemple pour les vidéos et bientôt pour les documents. On peut gérer et comparer des versions et surtout, on peut cibler des notifications lors de la validation justement aux différents membres de l'équipe ou à des agences. Et enfin, la dernière stratégie, c'est les créations finalisées, donc l'indexation accessible à tous les collaborateurs. Un formulaire d'indexation adapté à chaque type de contenu. Une productivité accrue, on peut faire de l'indexation en masse, de la traduction automatique. Et on a un tagging enrichi par l'IA qui permet d'indexer automatiquement avec des mots-clés faits automatiquement par l'IA et des légendes. Donc voilà voilà ce qu'on vous propose sur la revue créative. J'ai juste un use case d'un de nos clients. Bon, on a plusieurs clients qui l'utilisent, mais j'ai un use case pour Michelin. Donc eux, ils s'en servent pour partager, valider, publier leur packshot, ce qui implique une agence, le responsable de la mise à disposition des assets et un expert technique. Donc voilà, c'est un exemple de client qui l'utilise. Mais je vais laisser maintenant la place à Vincent qui va vous faire une démo en live. Merci Malika. Alors, je partage mon écran. Et donc, vous devriez voir ici, donc c'est une interface de démonstration qu'on utilise, où on s'est placé dans le cadre d'une marque fictive qui était une agence de voyage. Et donc,
On a ici tous les contenus photos, vidéos qui sont stockés sur cette plateforme. Et l'idée, c'est d'utiliser le Creative Workflow pour importer du contenu qu'on va travailler de manière collaborative avec les équipes qui vont produire ce contenu-là, les équipes qui vont le valider, le revoir et tous les allers-retours nécessaires à la production jusqu'à la validation du contenu. Donc pour ça, lorsqu'on est sur le DAM, on a le lien ici, en haut dans le header, qui s'appelle Mes espaces, où on va retrouver tous les espaces de travail que l'on a créés, donc toutes les campagnes, tous les projets qu'on a réalisés. Et donc le but ici, là, c'est de faire l'exercice ensemble de finalement créer un nouvel espace sur lequel on va travailler ensemble pour ici, alors on va prendre dans le cas d'usage, on va essayer de créer une campagne pour les cocktails de l'année, par exemple. Et donc l'idée, quand on crée un espace, plusieurs informations à saisir. On va devoir saisir, bien entendu, le nom de la campagne. Donc là, ici, on va l'appeler les cocktails 2025. On peut définir ici où atterriront les médias qui seront validés. Une fois publiés, ces médias ici, ils iront dans le fond documentaire ou dans l'univers que l'on définit. Donc là, ici, en l'occurrence, je vais le sélectionner comme étant l'univers média. Et on va définir aussi à ce stade les documents de l'espace parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'espace de travail, l'idée, c'est de centraliser dans un espace à la fois des personnes qui vont participer à toutes les étapes de validation, mais aussi des documents qui peuvent servir de brief, par exemple, pour finalement indiquer ce qui est attendu de ce travail-là. Donc là, j'ajoute ici sur mon poste des briefs, donc documents, PowerPoint. Je peux ajouter autant d'éléments que nécessaire. On peut aussi, si besoin, ajouter des liens. Si vous avez des liens vers un SharePoint, par exemple, ou autre, si vous avez des guidelines à ajouter, vous pouvez les transmettre directement à ce stade et ils seront centralisés dans l'espace de travail. Une fois que cette étape est faite, l'étape suivante, c'est donc le deuxième élément qui constitue l'espace, c'est les membres de l'équipe. Qui va intervenir, que ce soit dans la création, donc dans la dépose du contenu, dans les personnes qui vont valider, donc ça peut être un juriste, ça peut être un directeur marketing, des éléments des équipes de créa qui vont être amenés à participer à l'une ou plusieurs des étapes. Donc là, à ce stade, je peux ajouter plusieurs personnes. J'ai accès à la liste de tous les utilisateurs, hein, comme on l'a d'habitude quand on fait un partage dans le DAM, et je peux les ajouter directement dans l'espace. Sachez aussi qu'à ce stade, on peut lancer des invitations. Si vous voulez travailler avec des collaborateurs externes qui n'ont pas encore de compte dans le DAM, vous pouvez aussi créer, en ajoutant juste leur adresse email, un compte qui sera en attente de validation. Donc, une fois qu'il est validé par un admin côté DAM, la personne en question pourra intervenir dans l'espace. Donc là, je clique sur le bouton inviter. Vous voyez que les membres ici ont ajouté. Il y a des notifs qui sont transmises. Donc, on reçoit un email indiquant que on est autorisé à participer à un espace de travail. Donc là, vous voyez que dans cet espace, on retrouve ici les membres qui sont autorisés à y accéder. Donc, point important, seuls les membres autorisés ont accès à un espace. Si je retourne à l'écran précédent ici, si vous n'avez pas accès aux autres espaces, vous ne les voyez pas, bien entendu. C'est un accès contrôlé strict aux personnes, aux collaborateurs qui font partie de cet espace-là. Donc les utilisateurs, ils peuvent prendre connaissance de tous les éléments qui ont été ici partagés. Donc je peux prendre connaissance du brief qui va m'indiquer les éventuelles guidelines, quand est-ce que je dois rendre mon projet, qu'est-ce qu'il y a à fournir, que ce soit des reporters, des shootings photos, des créas à transmettre par une agence. Et une fois que c'est fait, on va importer les médias. Donc là, ici, je sélectionne ici sur mon poste, j'ai un ensemble de documents qui font partie de ma campagne. Donc, je vais mixer tout type de documents, des images, des vidéos, des PDF, des documents de créa, des vidéos, j'ai déjà dit, mais tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le déposer ici dans l'espace. Ce qui est intéressant de noter ici, vous voyez peut-être déjà apparaître une vignette, on détecte lors de l'upload la présence de doublons. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez déjà parce qu'on l'a déjà dans le formulaire d'indexation. On détecte lors de l'upload les doublons qui sont déjà présents dans le DAM. Donc c'est pour garantir que le DAM est bien l'unique source de vérité. On a cette première étape qui est faite. Donc là, l'idée, une fois que les personnes, les agences, les photographes ont produit leur contenu, on va vouloir les revoir pour finalement les valider. Donc pour ça, vous voyez qu'on accède ici à un écran. On peut, je vous montrerai après qu'on peut tout faire en masse, mais on peut aussi revoir un à un les éléments pour, première étape, c'est faire finalement le workflow d'approbation du contenu. Donc vous avez ici, on clique sur cette liste déroulante, on est ici en tant que propriétaire de l'espace, que le demandeur, et je vais pouvoir simplement valider ou rejeter les éléments.
Donc là, bah, par exemple, celui-ci, je le valide, il me convient. Celui-ci, il est un petit peu trop foncé, on va le rejeter directement, il ne correspond pas, à mes éléments de marque. On va ici aussi, si je prends, ce document-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir cibler directement des commentaires. Là, cet élément, il ne me convient pas tout à fait, je voudrais faire quelques retouches et j'ai un bouton ici, ajouter un commentaire, qui me permet de cibler directement dans le visuel ce qu'on me demande de faire. Donc là, je vais leur demander de changer le logo parce que c'est pas le logo de la bonne charte et je peux, avec un arrobase, taguer le responsable. Donc là, j'ai accès à la liste des membres de l'espace. Je tag l'agence, ici en l'occurrence, qui a produit ce visuel-là. Je place à l'endroit où la modification doit être faite. Et la personne que j'ai taguée, donc là en l'occurrence l'agence, elle est notifiée, donc à la fois par mail et dans l'application, qu'elle doit faire une modification, qu'elle va pouvoir retravailler bah, sur son outil habituel. Donc là, j'en profite, je leur demande de changer la couleur. Hop, je le place comme il le faut. Et là, l'agence, comme elle doit retravailler sa copie, elle va pouvoir venir ici déposer une nouvelle version. Donc on a ici le bouton ajouter une version. Donc là, je me replace en tant qu'agence. Je dépose ici dans l'espace une version 2, donc qui est directement ici ajoutée dans l'espace que j'ai créé. Et vous voyez qu'on a conservé ici les commentaires. Une fois que c'est fait, le propriétaire, il a la possibilité, bah, éventuellement même de comparer les versions une à une. Donc là, je sélectionne V1, V2. Je peux les afficher, vous voyez, en mode vertical ou horizontal pour voir rapidement les différences qui existent sur les deux versions qui ont été soumises. Et je peux, en retournant ici sur l'onglet commentaires, soit répondre, donc tout simplement, si j'ai besoin de faire des allers-retours, d'encore modifier la couleur, j'aurais pu ajouter ici une conversation, ou alors, donc là, je peux simplement écrire, voilà, merci, et résoudre le commentaire une fois qu'il est finalisé. Ça, tous les éléments ont été validés, et je peux ici valider l'AV2 qui a été déposé. J'aurais pu enchaîner d'autres versions, bien entendu. Elles sont conservées ici dans l'onglet des versions. Donc ça, je vous l'ai dit, on peut le faire en masse. Donc j'aurais pu aussi afficher la vue ici indexation, où j'ai accès à l'ensemble du lot. Donc là, je peux par exemple ici modifier le statut et tout approuver en masse, par exemple, ou tout rejeter en masse comme on le voudrait. La dernière étape, on l'a vu un petit peu rapidement ici, c'est l'écran d'indexation. Ça, c'est l'écran d'indexation que vous connaissez déjà parce que vous l'utilisez sur le formulaire d'upload. On va retrouver vos métadonnées, donc les métadonnées qui correspondent à votre structure documentaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de faire un appel directement à de l'IA. Vous voyez le bouton générer ici. Lorsque je clique sur ce bouton, on va générer une description, une légende précise du visuel qui a été fourni. Donc là, par exemple, on me dit 2 verres de cocktail rose garnis de brins de romarin, de filles coupées en tranches. Ça, cette légende ici, on peut bien évidemment la modifier si besoin. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez la retoucher, hein. En tant que contributeur, on a la main pour modifier ces éléments-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va automatiquement vous fournir la traduction. Donc ici, j'ai anglais-allemand dans mon exemple ici. Si vous avez d'autres langues, elles seront traduites du moment qu'elles sont supportées par DeepL, bien entendu. Et donc là, vous allez pouvoir automatiquement, et c'est le cas d'ailleurs pour tous les champs du formulaire, tous les champs texte libre, les traduire automatiquement dans vos langues de contribution. Donc là, on pourrait continuer à remplir le formulaire. Vous avez tous les éléments habituels hein, sur la gestion des droits, etc. Tout ça peut être appliqué, une fois encore, à l'unité ou en masse. Et on va pouvoir eh bien, directement publier ici les éléments qui sont prêts. Donc les éléments prêts sont ceux qui ont été validés, donc approuvés via le workflow d'approbation, et dont toutes les métadonnées obligatoires ont été remplies. Donc là, à ce stade, j'ai ces deux éléments-là qui sont prêts. Si je clique ici sur publier, les deux éléments, eh bien, ils vont tout simplement disparaître du workflow de publication. Il me reste tous ceux qui sont toujours en cours de validation ou qui ont été rejetés. Tout cela, ils continuent de rester dans le workflow tant qu'ils n'ont pas été soit supprimés, soit publiés. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir un workflow de travail sur le contenu qui est amené à être publié in fine sur le DAM. Là, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on pourrait éventuellement ajouter d'autres étapes. Par exemple, ici, je vais en valider deux. Je vais les sélectionner. Et ce que l'on peut faire également, si on veut aller plus loin dans l'approbation, on a ici un petit bouton Autre action. On a une action supplémentaire qui est la demande d'approbation.
Cette demande d'approbation, elle permet d'ajouter des étapes supplémentaires. On peut considérer qu'on a fait la partie, approbation dans le workflow de l'étape 1. On peut aller plus loin si, par exemple, vous avez des workflows juridiques qui pourraient s'enchaîner après tout ça, qui concernent d'autres membres et qui peuvent intervenir même après la contribution du formulaire. On peut ici ajouter des membres. Alors encore une fois, c'est des membres de l'espace. Je peux même en ajouter plusieurs si on a besoin de l'approbation de plusieurs personnes, que ce soit en série ou en parallèle. On peut les ajouter ici et ces approbateurs sont notifiés. Donc là, vous voyez qu'on voit des petites pastilles apparaître avec voilà, l'approbation ici qui est en attente de validation. Donc les personnes concernées ici, elles reçoivent une notification mail, pareil, et elles doivent valider, donc approuver ou rejeter le contenu pour passer aux étapes suivantes. Ça laisse la possibilité d'aller assez finement dans toute une série d'étapes dans le cycle d'approbation qui peuvent aller du plus simple, hein, comme j'ai montré tout à l'heure, jusqu'au plus complexe, si on veut ici enchaîner différents cas. Voilà, donc ça, toutes ces étapes successives, elles permettent de gérer, en général, l'ensemble des cas qu'on peut imaginer dans tout le statut d'approbation. Et donc là, si je reviens à la page précédente, on retrouve ici l'espace que l'on vient de créer et tous les espaces précédents. Une note sur les espaces, vous voyez que, imaginons que votre campagne, votre reportage est terminé. Vous pouvez archiver ou supprimer l'espace pour faire, on va dire, un petit peu de place, un petit peu de nettoyage. La liste des espaces, elle peut aussi être affinée. Donc, au sein de la liste, si vous avez beaucoup d'espaces, vous pouvez faire une recherche. Donc, recherche libre à l'intérieur des espaces qui sont toujours existants. On peut aussi les trier de différentes manières, par les plus récents, par nom. Il y a aussi différents modes d'affichage en liste, en bloc, qui sont présents. Comme ça, vous avez le moyen ici de gérer les différents affichages possibles. Au sein de l'espace, ici, pour finir, dans ce dashboard-là, on a la possibilité, quand on est propriétaire de l'espace, de gérer, bien entendu, donc tout ce qui va être les documents qui sont présents ici. On va pouvoir partager directement le lien, ajouter d'autres personnes, mais on va aussi pouvoir, par exemple, modifier le propriétaire. Ça peut être intéressant si, par exemple, eh bien, la personne qui avait fait la demande de campagne, au tout début, il se trouve qu'elle part en vacances et qu'elle ne peut plus gérer l'espace. On peut désormais changer le propriétaire et donc là, modifier, le propriétaire de l'espace en fonction là j'ai mis le même, en fonction des éléments que l'on voulait modifier. Donc si une personne part en congé, par exemple, ça peut être utile parfois de changer la notion de propriétaire parce que c'est lui qui est notifié dans toutes les étapes successives. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des éléments que je voulais vous montrer sur cette partie-là, sur la partie revue collaborative. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions qui ont été posées ou pas dans le chat durant la session. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que ça pourra orienter la démo, mais normalement, Vincent a tout montré, mais si jamais, n'hésitez pas. Normalement, vous avez les droits de poser des questions. Ok. S'il n'y a pas de questions, c'est tout bon. Et tout est clair. De toute façon, vous recevrez le replay et puis vous pouvez toujours nous contacter, me contacter pour plus de renseignements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.